défi créatif. On va passer 24 heures ensemble, mais 24 heures romancées, comme dans un tableau Pinterest. Je me suis inspirée du mood board que j'ai créé pour le Vlogtober pour vous immerger un peu dans l'univers que je veux proposer avec cette série de vidéos. Puis aujourd'hui, c'est un peu comme la proposition la plus radicale que je pouvais faire, en fait. J'ai pensé faire la vidéo silencieuse, donc vraiment comme un petit film, mais je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de vous présenter un peu l'idée à même la vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Donc c'est une vidéo qui a évidemment comme objectif d'être contemplative, méditative. Ce n'est pas du tout comment je vis ma vie. Ce n'est pas du tout tributaire de la manière dont mes journées se déroulent. C'est vraiment comme une expérimentation artistique, visuelle. Donc, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti. La chose que je veux faire ce matin, c'est un tirage au tarot. Ça fait un moment que j'ai pas tiré, ça fait un moment que j'ai pas connecté avec mes cartes. Et fun fact à propos de moi qui va peut-être vous faire retrousser les oreilles, avant je tirais uniquement avec les arcanes majeures. Fait que je vais vous montrer mon jeu. C'est mon jeu préféré, j'en ai plein des decks, mais c'est lui que je préfère. Par contre, il est très dramatique. Voilà. Ah. En haut, c'est toutes mes arcanes majeures et en bas, c'est toutes mes arcanes mineures. J'ai tellement tiré avec les majeures qu'ils sont complètement usés. Alors qu'eux sont encore toutes propres. Un de mes buts de l'année, mais je vais pas y arriver, là, c'était d'apprendre à tirer avec les mineurs aussi, d'apprendre à les connaître. Je les connais grossièrement, mais je les connais pas comme carte par carte, puis de manière plus générale. Je suis moins à l'aise aussi. Le tarot, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est une pratique que j'avais quand j'étais plus jeune. Je me suis détachée beaucoup dans ma vingtaine, puis dans les dernières années. Puis on dirait que le Vlogtober, c'est l'occasion de reconnecter un peu avec mon jeu, qui est un jeu complètement biaisé. Il manque des cartes. Il y a des cartes en double. Il y a des cartes texturées, donc que je peux reconnaître parce que je le sais que c'est qui parce qu'ils sont abîmés. Fait que c'est pas un jeu qui est neutre, mais en même temps, un tarot, c'est jamais neutre. Puis j'aime bien ce côté un peu chaotique qui est, je sais, comme controversé pour plein de gens qui pratiquent cet art-là, mais qui, moi, me perturbe pas particulièrement. Ça fait partie de ma vision de la vie, de l'artisanat, de l'art en général. D'accepter ces imperfections-là comme des choses qui viennent modeler notre rapport singulier au monde. Voilà. Fait que je vais commencer en faisant un tirage.
c'est bon. J'ai fait cuire mes pommes dans un peu de beurre, un peu de sucre brun et plein de cannelle sur de l'avoine avec un yogourt de coco et des graines de citrouille, puis de la compote de pommes. Dans le cadre de cette vidéo, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour essayer tranquillement de reconnecter avec une forme de spiritualité, peu importe ce que ça veut dire. J'ai amené un tricot. J'ai amené des livres que ça fait un moment que j'ai envie de commencer. C'est des magazines en fait, ça s'appelle Elle-Bar, c'est un magazine du UK. J'ai commandé ça, ça fait quelques temps dans le but de les découvrir au courant du Vlogtober. Fait que je vais me lancer dans la lecture, je pense, de celui-là, qui est Yuletide Hauntings. Je pense qu'il va y avoir comme des histoires de peur du UK. Fait que je vais lire ça puis je vous en redonne des nouvelles.
Pour le souper, j'ai prévu de faire des pâtes avec une sauce crémeuse à la courge. Je vais vous mettre la recette que je suis dans la barre de description. C'est assez simple, je suis confiante que ça va être absolument délicieux. Ça prend du tofu soyeux, des flocons de piment fort, du miso qu'on va frire dans la poêle avec de l'ail et de la levure alimentaire. On va mélanger tout ça, puis ça va créer comme une sauce avec de l'eau de cuisson aussi, qu'on met dans des pâtes. Ça a l'air vraiment bon, je suis très excitée. Évidemment, il y a de la courge aussi qui est en train de caraméliser au four. Donc voilà, on se lance dans ce petit souper très cottagecore. Mes chers, voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a permis de vivre une immersion dans mon univers, dans mon tableau Pinterest, que vous vous êtes détendu un peu. Moi, je vais aller continuer à lire. Je vais avancer mon magazine Elle-Bar que j'ai commencé aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est comme la rencontre entre l'ésotérisme, la sociologie, l'histoire. Fait que c'est vraiment un beau petit magazine à découvrir si vous aimez les trucs un peu de fantômes, puis les histoires un peu ambiguës entre la... Tu sais, qu'on sait pas trop si c'est vrai ou pas, qu'on comprend pas trop les sources, mais qui sont abordées avec un angle vraiment sociologique. Donc, j'aime beaucoup, je vais continuer à lire ça. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, laissez-moi un petit fantôme dans les commentaires pour m'indiquer que vous avez écouté la vidéo au complet. Je vous aime et je vous dis à demain! Bye!